De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir, ben oui, on a de la visite les amis. On accueille Véronique Agranier avec la chronique L'astrologie, un autre regard sur la vie. Et bon après-midi, bonne fin d'après-midi à toi Véronique. Merci Mario, bon matin à toi et bon matin aux auditeurs québécois et bonne journée aux auditeurs européens. Oui, merci. Ravi de vous retrouver. Ah, quel plaisir de te retrouver. On salue tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous sur la radio. Bienvenue à toi, bonne écoute. Et à tous ceux qui se joignent ou qui sont déjà dans la salle de chat, Christina qui est là, Diane, Lily, Nadège et Suzy, bon matin ou bon après-midi à vous. Et si vous avez procédé, si vous avez un commentaire, question, ça va me faire plaisir de le transmettre à Véronique pendant sa présence. Hey, Véronique, aujourd'hui, tu vas nous parler le message de Jupiter en Taureau et l'ambiance astrologique de la fin du printemps. Hey, ça s'en vient, l'été. Oui. Là, on arrive dans la dernière partie du printemps. Et donc, justement, la semaine dernière, le 16 mai, Jupiter, la planète de la sagesse, de l'expansion de conscience, de la moralité, de l'épanouissement, est entré dans le signe du Taureau, qui est le signe des valeurs du cœur. Le Taureau, c'est un signe de cœur, et c'est un signe très très lié aux valeurs. Donc, forcément, les valeurs du cœur, c'est un signe d'art, c'est un signe de terre, qui a une grande puissance en lien avec la terre, avec lui, et donc une grande puissance de manifestation. Le Taureau, il est très 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 doué pour donner forme, manifester, concrétiser les choses, et notamment sur le plan artistique, il a une capacité à manifester la beauté, à lui donner forme. Voilà. Donc, le fait que Jupiter arrive en Taureau, où il va rester pendant un an, un tout petit peu plus, puisqu'il y reste jusqu'au 25 mai de l'année prochaine. Eh bien, donc voilà, il vient nous transmettre un certain message qu'on va chercher à éclairer aujourd'hui. Et des messages. Moi, j'aime ça, les messages. On salue en passant. Kiko Véronique, bonjour Véronique. Donc, sur le chat, merci de votre présence, les amis. Bonjour à vous. Et donc justement, pour les gens qui ont du cœur, Jupiter en Taureau, forcément, il a un message important à délivrer. Et pour éclairer ce message, on va parler un peu de mythologie. Cette mythologie va nous parler de l'Europe, mais elle s'adresse aussi justement aux gens de cœur, pour qui les valeurs du cœur sont importantes, donc je pense aux Québécois aussi. Voilà. En fait, un des grands mythes qui est lié au signe du Taureau, et qui est également lié à Jupiter, parce que dans la mythologie grecque, la planète Jupiter était représentée par Zeus, le grand dieu Zeus, le grand dieu de la sagesse, le protecteur des dieux et de l'humanité, on va dire. Le bon papa. Voilà, sage, plus que bon papa, quoi. Sage, oui, c'est mieux. Guide, leader, voilà, toutes sortes de choses. Bon. Et qui a amené des nouvelles impulsions aussi sur Terre. Voilà. Donc, avec le mythe d'Europe, donc qui est lié au Taureau, on va éclairer justement ce que peut vouloir dire ce transit de Jupiter en Taureau. Donc en fait, dans le mythe, de quoi il s'agit? Eh bien, nous avons Europe. Ça se passe en Phénicie, donc en Asie mineure. Et nous avons donc une belle princesse, Europe, qui joue sur la plage avec ses suivantes. Et Zeus prend la forme d'un taureau magnifique, blanc, avec un disque comme une lune sur la tête. Enfin, bon, voilà, Zeus prend la forme d'un taureau, il est très, très, très beau, doux, charmeur, charmant, et il s'approche d'Europe, qui au début est un peu peur du taureau, et puis plie les genoux, et Europe, attirée par le taureau, s'enhardit, elle lui met des guirlandes de fleurs autour des cornes,
Et puis, elle va jusqu'à grimper sur son dos. Et là, Zeus, le taureau, eh bien, se lève et emporte Europe avec lui sur les flots. Il l'enlève, en fait. Oui. Et il l'amène en Crète. Et là, voilà, il y aura une union qui donnera une descendance. Mais ce qui est important dans ce mythe-là, c'est que justement, la princesse s'appelle Europe et Zeus, donc Jupiter, va l'amener d'Asie mineure jusqu'en Europe. Jusqu'en Europe, ouais. D'accord? Donc, on voit bien que il y a un message pour les Européens. Et ce qui est très important, c'est que dans ce mythe qui est lié au taureau, eh bien, on voit Zeus, donc on voit Jupiter qui est très présent. Et aujourd'hui, dans le ciel, Jupiter entre en taureau. Donc, il y a vraiment un écho très particulier. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça montre? Notamment, c'est un mythe qu'on pourrait explorer de toutes sortes de manières, mais juste par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est un mythe qui parle de valeurs de beauté. Le taureau est beau. La princesse Europe, c'est une très belle jeune fille, donc qui a une grande pureté. Elle a des couronnes de fleurs. Les fleurs représentent les vertus, des qualités morales. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a, c'est ça, des grandes forces morales, une grande pureté. Le taureau, lui, il est tout doux, très respectueux. Et leur union va justement se vivre aussi sous des couronnes de fleurs. Donc on voit bien qu'il y a toute une idée de maîtrise de soi, de vertu, de douceur, de respect. Et donc tout ça, ça fait penser justement aux valeurs du cœur. Aux valeurs aussi de la beauté, aux valeurs artistiques, aux valeurs relationnelles, au respect au niveau relationnel, à toutes sortes de qualités de cœur, qui sont forcément très très importantes pour les Européens. Et c'est comme si Jupiter en taureau va venir comme a pour but de venir réveiller ça, nous aider à prendre conscience davantage de ces valeurs-là. Oui. Voilà. Donc là, pendant un an, c'est très très important. Et on parle des Européens. Pourquoi? Parce que justement, l'Europe et donc les différents pays qui la composent, les gens qui y habitent sont des gens pour qui les valeurs du cœur sont extrêmement importantes. Et le transit justement de Jupiter en taureau a pour but de venir nous rappeler ça, nous rappeler que ces valeurs, elles sont fondamentales pour la suite. Parce que ces valeurs-là, malheureusement, en plus, depuis un certain temps, elles sont beaucoup trop oubliées. Et c'est comme si ça nous dit, si vous voulez avoir un futur, rappelez-vous de ces valeurs-là. C'est essentiel. Et parce que les Européens fonctionnent pas, on est très différents des Américains. Et vous, les Québécois, pour les Québécois, les Québécois, c'est des gens justement aussi qui ont ces valeurs du cœur. Vous voyez, vous êtes des Américains, mais justement avec qualité de ce continent-là, mais avec ces valeurs du cœur. Et donc, ça s'adresse forcément aussi à vous à ce niveau-là. Parce que les Américains, c'est plus le côté action et malheureusement en ce moment c'est beaucoup aussi le côté argent, forcing, matérialisation souvent. Et si vous voulez, les Américains ils apportent leur couleur, mais le piège c'est que quand il y a des pays qui ont des valeurs du cœur et qui se laissent trop influencer par ces valeurs-là et qui éteignent leur cœur et se comportent en fait comme des gens qui ne sont pas, quoi. Ouais. Ça déséquilibre tout le monde. Et là, c'est comme si, justement, Jupiter en taureau nous disait, pour les gens de cœur, les Européens, les Québécois, eh bien, rappelons-nous nos valeurs et précisons-les. Parce que Jupiter, comme c'est la planète de la sagesse, de l'expansion de conscience, il nous demande de venir éclairer nos valeurs, de nous questionner. Jupiter, c'est une planète de connaissance. Donc, de venir amener de la connaissance sur nos valeurs, de les éclairer, de les préciser, pour que justement, on arrive à mieux les agir, à être plus fidèles. L'idée, c'est que comme le taureau, il a une grande puissance de manifestation, c'est pas ça le problème. Le taureau, il sait manifester.
c'est plutôt qu'est-ce qu'il va manifester. Est-ce qu'il va être fidèle à son cœur ou pas? Et pour être fidèle à notre cœur, on a besoin d'y voir clair. C'est-à-dire que si nos valeurs, elles sont floues, c'est souvent ça qui se passe, c'est que on a des belles valeurs, on aspire à des belles choses, on se rend bien compte que la course au matérialisme, à l'argent, à la technologie, tout ça, on sait bien qu'au fond c'est pas ça la solution, c'est pas bon. Mais si les valeurs de notre cœur, elles sont floues, elles n'ont pas de consistance, elles sont brouillardeuses, ben, on sait jamais trop quand on est dedans ou quand on n'y est pas. Et on sait pas, finalement, on sait pas trop comment les agir parfois. Parfois oui, parfois non. Et donc là, Jupiter nous demande de les éclairer, de nous questionner. Donc c'est un bon moment, par exemple, pour se demander, ben, quelles sont les valeurs essentielles à mon cœur. Le cœur, lui, enfin, je veux dire, il cherche pas l'argent, il cherche pas le profit, il cherche pas à utiliser l'autre, il cherche pas à utiliser la terre de manière abusive, hein, puisque le taureau, c'est un signe qui est très très lié à la terre. Donc Jupiter en taureau, c'est justement arriver à trouver un meilleur rapport à la nature, plus de respect, hein, plus d'éthique aussi. Donc voilà, pour faire la différence, on a besoin de clarifier. Voilà, c'est quoi les valeurs importantes pour moi, et les questionner, lire dessus, méditer dessus, en faire une idée, qu'elle soit beaucoup plus, qu'elles aient plus de poids en nous. Donc c'est un moment, et ça en ce moment c'est ultra important pour nourrir notre cœur, parce que si on laisse notre cœur vide, si on ne le nourrit pas en se questionnant sur des valeurs essentielles, eh bien, le cœur, malheureusement, il va se remplir de toutes sortes de valeurs extérieures. Ça va nous plomber, ça nous ferme le cœur, et c'est là où, finalement, on n'est pas en accord avec nos valeurs. Le cœur va sécher. Voilà. Oui, tout à fait. Ça assèche le cœur. Ben, on le voit bien, hein, quand on passe trop de temps sur Internet, sur des jeux vidéo, sur des choses froides, un écran, que ce soit un écran d'ordinateur ou encore pire, un écran de smartphone, c'est ultra froid. Le cœur, c'est la chaleur, le cœur, il est bienveillant, le cœur, il a envie de s'ouvrir à l'autre. Et si on passe, par exemple, trop de temps sur les écrans, c'est comme si on mettait notre cœur au congélateur. Et donc, forcément, les valeurs de notre cœur, elles vont pas se déployer de cette manière-là. Voilà. Donc, c'est ça qui est vraiment mis en avant. Donc, je parlais des Européens, mais comme je le disais, enfin, les Québécois, ils ont des valeurs du cœur, justement, et donc ce transit, il s'adresse également à des gens comme vous qui ont ces valeurs-là. C'est comme si il nous disait, tous les gens de cœur, donnez du poids à vos valeurs pour y être fidèles, pour les agir, pour justement pouvoir insuffler des nouvelles valeurs dans la société pour qu'elle ait un beau futur. Hein. Donc, parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, on a vu que les valeurs américaines en elles-mêmes, elles sont pas, je veux pas dire qu'elles sont négatives, mais elles le deviennent à des moments quand ça devient être trop important. Et c'est surtout quand les autres se laissent, quand il y a trop de gens qui finalement vivent sur ces valeurs-là, alors qu'ils devraient vivre sur d'autres valeurs, c'est complètement déséquilibré et ça donne ce qu'on vit depuis un moment. Et là où c'est pas juste, c'est que quand on a justement des valeurs d'exploitation, par exemple de la Terre, d'excès, Jupiter c'est la planète des excès, si tout le monde vivait de cette manière-là, on exploiterait les valeurs de la Terre en très peu de temps et ça serait une catastrophe. Donc justement, voilà, donc c'est c'est comme s'il nous disait, voilà, réveillez, donnez du poids, éclairez les valeurs de votre cœur. C'est bien, c'est bien. Si vous avez des questions, des commentaires, les amis, allez-y. Ça me ferait plaisir de les transmettre pendant le direct. Et si t'es en réécoute, t'as tous les liens pour rejoindre Véronique aussi. Si t'as une question ou un commentaire à lui apporter sur la chronique que tu viens d'écouter, tu peux communiquer avec facilement. Eh oui, c'est facile. Moi, j'adore cet aspect-là de l'énergie qui se présente actuellement parce que ça amène justement cette la beauté de l'évolution qu'on vit actuellement. Donc, ça vient juste solidifier un peu, peut-être si tu te poses des questions, tu sais, sur ce qui se passe ou peu importe, ou de où porter ton intérêt. Tu sais, continuer à rester
sur la beauté de ce que tu es, puis de continuer à croire à cet être bon que tu es, tout simplement. Oui, tout à fait. C'est avoir foi en soi, parce que c'est vrai que je trouve qu'on est dans une société qui nous dit c'est l'argent d'abord. Si tu écoutes ton cœur, en gros, tu vas finir sous les ponts, quoi. La société, elle nous dit ça. Voilà, tu bosses à fond. Enfin, les valeurs américaines, quand elles deviennent excessives, c'est ça. T'associes 4, 5 différents boulots pour gagner de l'argent, pour t'en sortir. Puis t'as plus de temps pour rien, quoi. Donc, c'est comme si on nous dit, mais tu peux pas faire autrement. Et l'idée, justement, c'est ça, c'est non, de donner les moyens pour que, on pourrait dire, notre cœur ait beaucoup plus voix au chapitre, l'écouter et partir de l'intérieur. Parce que, comme je disais, le taureau, il est très, très doué pour manifester. Donc, si on trouve ce qu'on aime le plus, eh bien, on saura l'agir et on saura le partager avec autrui et on pourra avoir les retours d'énergie, d'argent, de tout ça qui nous permettront de continuer si c'est ce qu'on a à faire. Donc, mais pour ça, le taureau, c'est un signe de réalisme, c'est un signe, c'est un signe de terre. Il a besoin d'avoir les pieds sur terre. Et écouter son cœur, c'est pas ne pas avoir les pieds sur terre. Il faut juste, c'est ça, que ce soit précis. C'est pas quand c'est flou, on sait pas comment le manifester. C'est là qu'on se dit oui, on peut pas, c'est pas possible. Mais quand on a réfléchi. Par exemple, on parlait de l'art. Là, c'est vraiment un très très bon moment pour les artistes, puisque comme Jupiter, c'est la sagesse. Est-ce que si on est artiste ou artisan, est-ce que on nourrit notre art de sagesse, de vérité, de valeur? Est-ce qu'on y met tout notre cœur dedans ou est-ce que on fait juste, on produit des choses pour être reconnu ou pour gagner de l'argent? Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est un très très bon moment pour se questionner, pour les artistes ou les artisans aller plus loin et tous les créateurs, d'une manière générale, aller plus loin pour nourrir tout ce qu'on fait des valeurs qu'on a envie de voir dans le monde. Et à chaque fois qu'on va agir et qu'on va manifester ces valeurs, c'est comme si on va les amener dans la société. Et là, en plus, en gros, jusqu'à la fin juillet, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, Jupiter est en aspect harmonique, en sextile à Saturne. Et justement, Saturne, on pourrait dire que dans certains points de vue, c'est un peu plus des valeurs, enfin, c'est plus des valeurs de concrétisation, de responsabilité, de structuration. Et c'est comme si Jupiter, mais peut amener, justement, les valeurs de Jupiter en taureau peuvent vraiment être structurées, manifestées, comme si on pouvait trouver des manières pour amener ça dans la société. Donc, ça vaut le coup vraiment de se plonger dedans parce qu'on est soutenu. Et on peut très bien avoir des opportunités qui nous montrent que c'est possible d'amener autre chose en ce moment. Mais l'idée, c'est de s'en donner la joie, c'est de s'en donner les moyens. J'adore ce que je viens d'entendre. Et on a un commentaire sur le chat, Christina qui dit que grâce à l'écoute du corps, elle sait que le chemin qui lui convient le plus maintenant. Donc, merci. Oui, effectivement. Effectivement, quand tu commences à écouter ton cœur puis ton corps, pas du corps et du cœur. Le cœur, oui, très important d'écouter le cœur. On crée nous-mêmes notre monde. L'écoute du cœur est essentielle et donc justement parce que et là d'une manière plus globale en ce moment là on est vraiment dans une période qui pousse justement à nourrir notre cœur parce qu'en fait le courage, ça vient justement d'un cœur fort qui est nourri, qui est riche, si notre cœur est faible, si notre cœur est vide, quand notre cœur est vide, on est à vide, donc on a envie de se remplir, on est dépendant, on se sent faible. Oui. Et quand notre cœur est nourri de nos propres valeurs, on sent qu'on a le feu, on a de l'espérance, c'est le cœur ailé, c'est comme si notre cœur il a des ailes. Jupiter, c'est la planète de l'espérance. Et donc, on sent qu'on peut aller vers nos projets, qu'on peut aller vers le futur. Et donc, ça, c'est en ce moment, c'est très, très important. Parce que parfois, on entend dire que Jupiter, c'est, dans certaines astrologies, on entend dire que Jupiter, c'est le grand bénéfique.
Mais Jupiter, en fait, c'est la plus grosse des planètes. Donc, c'est une planète d'expansion. Donc, Jupiter, il va expanser tout ce qu'on lui donne. Donc, il peut nous aider justement à prendre conscience de certaines qualités, comme on disait, de certaines valeurs, de certains dons, de certaines capacités. Il va nous donner confiance, il peut nous donner confiance pour nous lancer. Là où parfois on aurait eu quelques limitations. Ou est-ce qu'on aurait eu des peurs, oui. Pardon? Ou est-ce qu'on aurait eu des peurs, des freins, qui, là, ça va nous permettre de vraiment, là... Voilà. Le côté je suis pas capable, c'est pas pour moi, c'est pas, voilà, j'ai pas, enfin bon, tout ce genre de choses, je pense que vous m'avez compris. Oui. Il nous donne il nous dit, enfin, il nous encourage, enfin oui, on peut sentir un peu des ailes dans le dos, puis il nous dit voilà. Mais en même temps, quand on a des fragilités, des travers, des défauts, bah, il va aussi venir les amplifier. Dans le but justement qu'on en prenne conscience pour les transformer. Et tout à l'heure, là, je parlais du mythe d'Europe, et c'est un mythe qui est très très lié. Il y a beaucoup de maîtrise de soi. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de beauté, mais quand on lit le mythe, c'est les valeurs du cœur qui sont possibles parce qu'il y a une grande maîtrise. Et donc justement, Jupiter en Taureau, il peut nous montrer là où on en manque. Et donc, c'est important de faire attention. On peut être vraiment, ça peut amplifier justement de l'avidité, un besoin de se remplir, de chercher justement plutôt la quête de bien-être au lieu d'aller chercher le fait justement de sentir qu'on a un cœur fort. C'est pas que le bien-être ce soit négatif, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais si on place trop notre quête au niveau physique, pour se sentir bien physiquement, le problème, c'est que ce qu'on ressent sur le plan physique, c'est toujours transitoire. Et c'est toujours lié à certaines conditions. Oui. Et donc, si on place notre quête trop à ce niveau-là, on est dépendant des circonstances. Et donc, on va être attaché à telle nourriture, j'ai besoin de ma tablette de chocolat, de ma cafetière, de ma panoplie de gâteaux ou je sais pas quoi, pour me sentir bien. Ça peut être d'autres choses, à un moment ça va pas, bon je vais aller dévaliser les magasins ou je vais regarder 3 saisons de ma série préférée, vous voyez, et donc il y a un excès, et c'est comme si je cherche en fait pour me sentir bien, pour combler ce vide qui me fait souffrir, je vais le combler extérieurement, et là ça alourdit, ça étouffe le cœur, et voilà, et avec Jupiter en Taureau, on peut, dans les pièges, sentir qu'on a besoin de bien garder ses coffres d'argent remplis, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas le moment de faire des projets. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, on peut être influencé par des tas d'idées qui viennent de l'extérieur et qui, finalement, sont complètement aux antipodes de ce que veut notre cœur. Donc, il y a une idée de voir ça. On va forcément avoir des formes de tentation. Est-ce qu'on écoute ça? Et si on nourrit notre cœur, au contraire, ça nourrit notre courage, ça nourrit l'espérance, ça nourrit l'envie d'aller de l'avant. Et justement, et forcément, Jupiter, il ouvre des portes, donc il y aura forcément des opportunités qui vont s'ouvrir. Merci, Jupiter. Merci Taureau, Jupiter, etc. Donc, cette ère, ces mouvements qui se présentent actuellement et qui permettent, qui va permettre beaucoup à plusieurs d'avoir une vision différente de ce qu'ils sont et d'amener justement ces changements-là. Donc, Christine qui dit wow, magnifique phrase tantôt, hein, quand votre cœur est vide, on est vide. Oui, effectivement, une belle phrase que tu apportes. On va la retenir, celle-là, Christine, hein? On va s'en servir. Donc, et j'invite aussi les auditeurs, hein, si c'est la première fois que vous vous connectez avec Véronique aujourd'hui, vous pouvez aussi découvrir Véronique, oui, sur son site web, sur les liens, mais aussi dans le magazine La Vie. Elle apporte une chronique à chaque mois. Et là, je viens de réaliser qu'il y a une correction à faire, donc on va l'amener dans le titre. Oui, effectivement, ça se présentait mal, hein? C'est vrai. Il y a une petite correction à aller faire, mais sinon, je vous invite vraiment à découvrir cette astrologie-là. Donc, et c'est celle-là qu'on va retrouver à chaque mois dans chaque édition.
Mm. Et d'ailleurs, le dernier article que j'ai écrit dans le magazine La Vie, c'est sur le taureau, Oui. justement. Hein. Donc, ça peut être intéressant de, justement, pour si cette histoire de Jupiter en taureau vous intéresse. Et donc, voilà, c'est ce qui peut aussi nourrir le cœur, c'est la vie spirituelle, la méditation. Bah, il y a la créativité, hein, dès qu'on crée, c'est vrai que comme je disais, la Jupiter en taureau, il peut vraiment nous amener de l'inspiration, de la nouveauté, comme assouplir notre vision. Hmm. Il ouvre des nouveaux horizons, Jupiter. Hein. Il nous pousse à expanser notre conscience pour ouvrir des nouveaux horizons. Donc, on peut amener des nouveaux horizons au niveau de notre créativité. Et à chaque fois qu'on va le manifester, c'est important d'avoir conscience qu'on va amener ces valeurs dans le monde. Hein. Donc ça c'est ultra important parce que nous, si on le fait pas, ben c'est la société, c'est les politiciens, c'est c'est eux qui vont prendre la place et ça sera pas avec les bonnes valeurs, c'est pas Non. celles qu'on veut. Pas Donc on nécessairement. a un rôle à jouer. Donc le taureau, il nous demande d'agir, il nous demande de concrétiser. C'est pas comment on reste pas dans le début de l'esprit, quoi. Ça a besoin de descendre. Et comme le taureau, c'est la simplicité, et bien justement, quand, par exemple, je sais pas si la valeur, on a comme valeur la beauté, c'est un grand idéal. On peut se questionner sur ce que c'est que la beauté pour nous, la Hmm. beauté morale, qu'est-ce que c'est, ou la beauté à tous les niveaux, d'où elle vient. On peut questionner cet idéal Hmm. ou le, le, dans l'idée du taureau, le taureau, c'est vrai que c'est ben, j'en parle dans l'article, hein, le taureau, c'est lié à la voix. Donc, par exemple, le fait de s'exprimer de manière authentique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je m'exprime? Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que j'exprime ce que je ressens ou pas? Qu'est-ce qui peut m'y aider? Donc voilà, c'est chercher des valeurs, une valeur déjà qui est importante pour soi au niveau de Hmm. son cœur, et puis se questionner dessus. Questionner. Et d'ailleurs, par rapport à ça, moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui m'a énormément aidé, qui m'a beaucoup soutenu, voilà, qui m'a justement aidé à clarifier mes valeurs et à sentir que je pouvais les agir. Euh, c'est un livre de Céline et Pierre Lassalle qui s'appelle Vers une nouvelle éthique. Et donc, qui présente 12 grandes valeurs, 12 grandes vertus, chacune étant reliée à un signe du zodiaque. Et donc, dans la première partie du livre, ils éclairent toutes ces grandes valeurs. Et dans la deuxième partie, il y a des exercices de mise en pratique. Donc, ça aide à mettre beaucoup de lumière sur ces valeurs. Et donc, c'est vrai que vraiment, en ce qui me concerne, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je creusais comme ça des valeurs, que je les précisais, elles prenaient plus de poids en moi et j'arrivais mieux à les agir ensuite. Et en Hmm. plus, il y a des exercices méditatifs donc, qui peuvent aider à cultiver aussi une vie spirituelle et donc à renforcer le cœur. Et c'est aux éditions Terre de Lumière. Et c'est parti, je vous envoie le lien, les amis, si jamais ça vous intéresse. Je vous envoie un lien directement dans le chat. Ça arrive. Merci. Et vous avez tous les liens aussi pour aller sur le site web de Véronique et vous allez découvrir aussi justement un livre qu'on partage souvent dans on peut retrouver beaucoup de lectures que tu fais sur le site web effectivement. Donc je vous invite à les découvrir, vous allez retrouver ces liens là aussi en même temps. Merci Mario. Juste aller ouvrir le chat ici. Christina qui dit en tant que Sagittaire, Jupiter est mon allié depuis toujours. Et oui, puisque Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Oui. Ben Oui, oui. il apporte de l'espérance. Ah ben oui, hein. C'est vrai, Sagittaire, Jupiter, etc. Merci Christine, merci. Et est-ce que tu crois que beaucoup de gens, pas est-ce que tu crois, je vais recommencer parce que c'est pas une question de croyance que je veux apporter, mais dans ce qu'on vit actuellement avec l'évolution, les tendances, l'énergie, les changements qui se produisent aussi, peut-être de croyances très limitantes pour beaucoup d'entre nous, qui peuvent être, qui amener justement à voir plus clair sur ce qui se présente dans le quotidien, ça va amener vraiment cette éclosion-là vers le non-arrêt de l'évolution, dans le fond. Ben, oui, parce que Jupiter, justement, c'est une planète liée à l'évolution. C'est aussi une planète, justement, comme elle pousse à élargir ses horizons, elle pousse à s'ouvrir
à ce qui est justement au-delà de l'aspect matériel. Elle pousse c'est la connaissance, c'est la sagesse qui pousse à se relier au monde spirituel, à éclairer toute notre dimension intérieure, justement, toutes sortes de dimensions en nous dont on n'est pas forcément conscience. Et là, après, en taureau, c'est comme si on nous dit, bah, éclairez-le et manifestez-le. Et ça, à chaque fois qu'on va faire ça, eh ben, ça aide justement à progresser dans le domaine de notre évolution et à élargir notre conscience et à sentir qu'on peut amener cette nouveauté jusque dans le concret. L'idée, c'est d'arriver vraiment à ce que ces valeurs, elles viennent comme infuser notre vie et infuser le monde. Et comme je disais, on est vraiment soutenu, mais en même temps, forcément, oui, il y a des tests. Et là, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que, pour parler un peu aussi de l'ambiance du printemps, oui, à partir du 10 juin, Vénus, qui est justement la planète du taureau, Vénus, qui est la planète de la relation, de l'harmonie, de l'art, de l'amour, des valeurs, eh bien, elle va entrer dans le signe du lion, qui est aussi un signe de créativité, aussi un signe de courage, de capacité artistique, de don, de rayonnement. Et elle va y rester pendant 4 mois. Hein. En général, Vénus, elle reste autour d'un mois, un petit peu moins dans chaque signe, et là, elle reste 4 mois. Donc, ça, on en reparlera parce que je vais revenir à la fin juin et donc j'en parlerai à ce moment-là. Mais déjà, ça se prépare. Et donc, le lion, c'est le signe c'est le signe du cœur de lion. Donc, c'est un signe qui nous dit, renforcez notre courage, renforcez votre courage. Et le fait que Vénus, justement, arrive dans le signe du lion, elle nous incite, c'est ça, à nourrir notre cœur pour exprimer, avoir le courage d'exprimer nos valeurs, avoir le courage de les manifester. C'est comme si elle vient renforcer encore, amplifier ce message qu'on voyait avec Jupiter en taureau. Mais par contre, c'est possible que si on accepte de se détacher de certaines choses qui nous alourdissent, hein, est-ce qu'on a est-ce qu'on est trop dépendant du regard des autres, on a trop besoin d'être reconnu et de faire comme les autres, on n'ose pas se démarquer. Est-ce qu'on laisse trop la société nous dire ce qu'on a à faire? Et à ce moment-là, ça vide notre cœur et ça nous rend faibles. Donc voilà, et là, il y a beaucoup de monde en Lion, il y a Mars en Lion, enfin, donc il y a une idée d'aller vraiment renforcer notre cœur de Lion, pour justement relever toutes sortes de défis pour que ces valeurs, on arrive à les amener fidèlement à ce qui est important pour nous dans notre vie, dans nos relations, dans nos activités. Wow! Quel plaisir qui s'en vient avec cette fin de printemps, le début de l'été. Et effectivement, Véronique mentionnait tantôt qu'on va la retrouver, où effectivement, le 20 juin, elle va être de retour avec nous. Et ça va être la dernière semaine de diffusion pour l'été, pour la période estivale de l'apprentissage et les chroniqueurs. Donc, merci beaucoup à toi, Véronique. Et oui, allez découvrir effectivement, si l'horoscope vous titille un peu l'esprit et que vous voulez en apprendre davantage, je vous présente Véronique. Venez pas me voir. Je vais vous envoyer voir Véronique. Je suis un adepte, mais je vais vous envoyer voir Véronique, je peux vous le garantir. Donc, moi, je risque de vous perdre entre 2 étoiles à quelque part. Donc, faites attention. Donc, mais oui, c'est une art, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, l'astrologie apportée de cette façon, qui nous amène justement à reconnaître qui on est, hein, puis de prendre ces choix-là dans notre vie intérieure. Donc, gratitude de nous présenter cette astrologie sur le média et dans ta vie de tous les jours. Merci, Mario. C'est pas de la boboche. Merci beaucoup, Véronique. Et est-ce qu'il y a des activités ou des trucs qui s'organisent du côté de Véronique actuellement pendant la période qui s'en vient, aller jusqu'au 20 juin? Ou on attend le 20 juin, t'as peut-être des trucs, peut-être quelque chose qui s'en vient pour nos auditeurs. Branle-bas de combat, le nouveau monde s'installe enfin. Bon, Christina, branle-bas de combat. Oui. Merci.
Ah ben merci beaucoup Véronique et quel plaisir de t'accueillir et je vous invite vraiment à aller découvrir l'astrologie avec Véronique et si vous voulez en apprendre davantage c'est quelque chose qui vous appartient tout simplement. Donc on dit Lily dit merci pour merci avec un cœur, Christina qui dit merci Véronique, donc c'est apprécié et si t'es en réécoute tu peux laisser aussi des commentaires sur les podcasts et tu peux laisser aussi un commentaire directement à Véronique Grenier. Merci Véro. Oui, je réponds rapidement. Hein. Oh que oui, je peux vous le garantir. Hey, on se revoit le 20 d'ici là. Écoute, que les as s'alignent encore pour nous de façon extraordinaire. C'est vraiment merveilleux. À tout tantôt. Au revoir à tous. On se revoit les amis dans quelques minutes avec Patricia Chayato. Mais oui, on a devancé. Au lieu d'être 12h05, ça va être là dans quelques minutes. Ciao, ciao, gang!